Un jour, j'étais là, j'écoutais des témoignages de plusieurs personnes pour dire, j'étais là, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Et puis moi aussi, j'ai dit à Dieu, moi aussi, je veux te voir. Je veux te voir. Comment les gens t'ont vu, je ne t'ai jamais vu. Et puis Dieu m'a commencé à me parler. Il dit, mais est-ce que tu comprends de ce dont tu parles? Ça veut dire quoi me voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Je dis, mais les gens, il y en a qui te disent que j'ai vu Dieu lui-même est apparu. Il dit, bon, ok, parlons simplement de ma lumière. Est-ce que tu arrives à regarder un soleil pendant une minute? Bon, si tu ne peux pas voir le soleil, comment tu peux me voir? J'ai créé toutes les étoiles. Je suis infiniment plus brillant que le soleil. Comment tes yeux humains peuvent voir ça? C'est pas possible. Alléluia. Il dit, tu veux me voir? Tu veux voir quoi? Donc chaque fois que les gens me voient, en fait, ils disent, ils ont vu, c'est juste une partie. Tu ne peux pas me voir. Tu vas saisir quoi? Je suis un esprit, tu veux saisir quoi? Je dis, mais je ne sais pas maintenant qui dit, ils t'ont vu. Il dit, mais ils vont quoi? Saisir ma grandeur, ma portée, c'est pas possible. Mes connaissances. Et puis j'étais assis quelque part dans ma chambre et il me dit, regarde, tu vois l'arbre qui est devant toi là? Je dis oui. Il dit, très bien, il y a une fourmi. Je dis oui. Il dit, je la connais. Je sais le jour où elle est née. Donc comment tu veux que je t'explique tout ça? Je sais le jour où elle est née. Il dit, à côté d'elle, il y a encore plusieurs fourmis. Il dit, derrière ton mur, il y a un chien qui est en train de dormir. Je connais son rêve. Non seulement je connais le rêve, mais je connais le rêve de tous les chiens qui dorment à l'instant sur la terre. Qu'est-ce que tu veux saisir de moi? Je dis, mais Dieu, il dit, je ne sais pas, tu vas saisir quoi de moi? Je sais tout. Tu as vu la fourmi dont je te parle? Je connais exactement le nombre de fourmis qu'il y a sur la terre. Le jour où une fourmi meurt, je suis conscient. Je suis conscient du rêve de chaque homme, de chaque être humain, de chaque personne. Je le sais à la fois. Et on a fini, on a visité la terre. Il dit, bon, tu vois, tu regardes la lune. Il dit, oui. Il dit, tu vois, là-bas, il y a du sable. Je connais le nombre de grains de sable qu'il y a sur la lune. Donc, qu'est-ce que vous voulez saisir? Je suis infiniment grand. Alléluia. Voir Dieu, c'est une autre notion qu'avaient droit Adam et Ève. Adam et Ève avaient ce privilège. Et la seule façon dont Dieu peut le traduire, c'est que cette expression en disant, ils étaient nus et ils n'avaient point honte. Ils avaient accès à Dieu, à une image de Dieu qui n'est pas ce qu'on a envie de voir physiquement avec nos yeux physiques. Parce que nos yeux physiques sont limités. Notre corps physique est limité. Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ils voyaient Dieu tel qu'il était. Et Dieu les voyait tels qu'ils étaient. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Et depuis ce temps, la gloire de Dieu est fermée, nous n'avons plus accès. La Bible dit que lorsque nous allons entrer dans cette dimension, nous le verrons tel qu'il est. Et pourquoi Dieu fait référence à cette expression de nudité? Parce qu'il faut rentrer dans la question du mariage pour comprendre ce dont il s'agit. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on comprend? Amen. Dis un bon amen. Il faut rentrer dans l'élément du mariage pour comprendre ce dont il est question. Dans aimer Dieu. Amen, amen. Et dans la dimension de fils et dans la dimension de l'épouse dont nous parlons ici, dont je tirerai quelques points pour l'enseignement de ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alors, ta femme te voit, ton mari te voit, tes enfants te voient, tout le monde te voit. Mais la seule personne devant laquelle tu peux te présenter tel que tu es sans gêne. Vous savez, même un papa, quel que soit l'amour que tu as pour tes enfants, tu ne vas pas te présenter devant à tes enfants. Tes enfants ne te voient pas tel que tu es. Ils voient les habits que tu veux leur montrer. Vous savez, dès que vous mettez un fond de teint, ce n'est plus vous. Dès que vous mettez une veste, on voit un responsable. Mais on ne te voit pas tel que tu es. Tu caches ta gloire. Mais la seule personne avec qui on n'est pas gêné de se montrer tel qu'on est, c'est le conjoint. Même les enfants ne peuvent pas voir. Adam et Ève, dans le fond, avaient une relation presque maritale avec Dieu. C'est de cette dimension-là dont il est question. Les chrétiens sont des fils de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qu'ils ne peuvent pas saisir en tant que fils. En tant que fils, il y a des parties de Dieu que Dieu ne peut pas nous révéler tout simplement. Mais lorsque l'Église va rentrer dans cette dimension de son épouse, il pourra enlever tous les habits, tout ce qu'il prend pour atténuer sa gloire, sa puissance, parce que nous ne pouvons pas supporter. Un enfant qui regarde, qui tombe sur papa au moment où il se tourne le visage. Papa, parce qu'il a trop de respect, il se tourne le visage. Mais dans la dimension de l'épouse, bien au contraire, ça attire le regard, la nudité t'attire. Et même si ta femme et ton mari te cachent ton corps, tu vas te plaindre. Alléluia.
Que l'Église soit conduite dans cette dimension. Bref, la Bible dit que lorsque nous allons quitter le statut et pour devenir ce qui est prophétisé, nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Quand Dieu a marié Adam et Ève, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc ce dont l'apôtre Jean est en train de parler ici, c'est sûrement ce dont nous parle Jésus. Jésus viendra chercher une épouse. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu et nous serons quelque chose d'autre. Et lorsque cela sera, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Amen. Amen. Et un des véritables et des gros éléments dans être semblable à Dieu, c'est justement la notion de l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. Parmi les éléments que l'Église doit développer, dont je parle longuement dans cet ouvrage, que l'Église doit travailler, et c'est pourquoi ce thème est prophétique, c'est la notion de l'amour. Amen. Nous devenons fils de Dieu par la foi, mais nous devenons épouses de Christ par amour. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous rentrons dans la dimension de l'épouse par amour. Par amour. Deux personnes se marient par amour. Pas par foi, mais par amour. La foi est dans l'amour. Nous rentrons dans cette fameuse dimension par l'amour, mais de l'amour manifesté d'une certaine façon. Et c'est ce dont nous parlerons par la grâce de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce témoignage nous rend la force de la prière. Parce que même lorsque l'apôtre Pierre est sorti, les chrétiens même étaient surpris. Parce que plus tard il va frapper à la porte. Les gens sont surpris de le voir. La prière constante. Et je veux rendre grâce à Dieu. C'est puissant la prière. Il faut persévérer dans la prière. Moi je vais te parler d'une plus grande puissance. Il existe une puissance plus grande dans notre communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier sans cesse. Mais je vais te parler de l'esprit avec lequel on fait les prières. Et l'esprit avec lequel on opère dans le ministère. Pour libérer une plus grande puissance. Une puissance illimitée. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle une puissance à la dimension de l'épouse. Alléluia. Alors Dieu a délivré Pierre miraculeusement. Les portes ont été brisées. C'était extraordinaire. Et puis, quelques chapitres plus tard, on a la seconde histoire de l'apôtre Paul et de Silas qui sont jetés eux aussi en prison. Et le texte commence au verset 23 de Acte 16 en disant, toute la journée, tout le temps, ils ont été battus de verges. On les a frappés, on les a violentés et puis on les a jetés en prison. Ils étaient tuméfiés, ils étaient blessés. Peut-être qu'ils avaient des organes, je ne sais pas, peut-être cassés, froissés. Et la Bible dit qu'on les a jetés dans la prison intérieure. C'est-à-dire dans la prison de la prison. Comme vous savez, dans les prisons, il y a différentes pièces. Quand tu es un prisonnier qui te comporte mal, dans la prison même, on te met encore en prison. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. C'est donc appelé le trou, le cachot. En tout cas, on l'a jeté dans la prison de la prison. Et en plus, dans cette prison de prison, on lui a enchaîné les chaînes. On lui a mis des chaînes aux pieds. Malgré cette situation triste, l'apôtre Paul et Silas, le texte est impressionnant, il dit, ils chantaient des louanges à Dieu. Chanter des louanges à Dieu, c'est d'être là avec le corps blessé, la jambe attachée. Pour une chose, pour un mensonge dont on t'accuse. Et puis dans cette situation-là, de continuer à dire, Dieu est grand, Dieu est bon, qui est comme l'Éternel, qui est comme Dieu. Alléluia. Et ils chantaient les louanges. Et le texte dit, ils chantaient tellement fort que tous les prisonniers les entendaient. Ça devait paraître étrange, hein, n'est-ce pas? Les prisonniers devaient se demander, mais ces gars-là, si votre Dieu est si puissant, pourquoi vous êtes attachés ici? Si votre Dieu est si puissant, pourquoi votre corps est blessé? Si votre Dieu est si puissant, n'a-t-il pas pu vous protéger? Paul et Silas ne chantaient pas discrètement. Ils ne chantaient pas doucement. Ils chantaient fortement. De sorte que toute la prison les entendait. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, cette fois on ne dit pas un ange, mais toute la prison s'est mise à trembler. Le texte dit, la prison a tremblé dans ses fondements. C'est une expression biblique pour faire quelque chose. Ce n'est pas que la prison s'est écroulée, mais Dieu est en train de nous parler des secrets pour sortir de toute forme de prison. Les prisons, ce sont des limitations. Les prisons, une prison, c'est comme un niveau qu'on n'arrive pas à atteindre.
Plusieurs d'entre nous sont comme dans des prisons. On a les prisons sataniques, les prisons démoniaques, qui sont des possessions, des blocages spirituels. Mais on a aussi des prisons même pour les hommes de Dieu. Souvent, on souhaite atteindre plus de personnes, mais on est comme limité à 400 fidèles, 500 fidèles. C'est comme une prison. On est frustré de ne pas aller au-delà. C'est comme une prison. On est frustré on est comme dans une prison lorsque on aurait souhaité acheter telle chose, mettre nos enfants dans telle ou telle école, mais on se sent qu'on est limité. On sait qu'on adore un grand Dieu. On sait que Dieu est au-dessus de tout. Mais pourtant, on n'arrive pas à franchir certaines limites. C'est ça la prison. Chacun a différentes formes de prison, mais la prison parle d'une limitation. Quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu souhaites aller. Je déclare dans le nom de Jésus qu'au sortir de cette conférence équilibre, tu puisses entrer dans les dimensions que tu n'arrivais pas à atteindre. Tu puisses entrer dans les dimensions que tu n'arrivais pas à atteindre. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de rouler, la prison a tremblé dans ses fondements. C'est-à-dire les raisons même du blocage. Le fondement c'est la cause. Le fondement c'est les profondeurs. Les raisons même du blocage ont été checkées, secouées. Et le texte dit, toutes les portes. Lorsque Pierre allait sortir de la prison, ce n'est pas toutes les portes. Ce sont les portes qui étaient devant lui. Toutes les portes des prisons, c'est-à-dire les autres cachots où étaient les autres prisonniers, leurs portes se sont ouvertes. Toutes les portes ont sauté en même temps. Toutes les chaînes ont été rompues. Quelle délivrance extraordinaire. Alléluia. Et l'Esprit m'a fait comprendre que pourquoi deux façons de délivrer de la prison? Pourquoi celle de l'apôtre Pierre est si impressionnante? Et le texte dit, tous les prisonniers furent libérés. Vous savez, il y a des fois dans la vie chrétienne, Dieu vous libère vous, mais votre famille n'est pas libérée. Vous sortez des prisons, mais votre famille ne sort pas de la prison. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez rencontré un grand Dieu, mais il y a comme une limitation qui empêche l'esprit de toucher vos proches. Et quand vous-même vous arrivez à sortir de la prison à force de prière, de combat spirituel, vous êtes pratiquement seul à sortir et après vous souhaitez que les autres sortent. Mais la Bible nous parle de quelque chose qui s'est passé. C'est un exemple. Ces choses-là sont écrites pour que nous comprenions que il y a une façon de s'approcher de Dieu qui peut ouvrir toutes les portes à la fois. Lisez Pierre. Amen. Pierre, les portes sont ouvertes l'une après l'autre. Et c'est un ange qui est venu le faire sortir. Ici, ce que l'Esprit a fait comprendre, ce n'était pas un ange. Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même est descendu. Ce n'était pas un ange. Et quand Dieu vient, il ne se limite pas à te guérir toi seul. C'est-à-dire que pendant que tu es dans la prison de la maladie, la présence de Dieu arrive et elle te guérit toi, elle guérit tous tes parents, toute ta famille, même ceux qui n'ont rien demandé sont aussi visités par la grâce de Dieu. Les autres prisonniers, ils étaient dans la prison de manière normale. Certains étaient des criminels, d'autres des voleurs. Mais tout ça, ce sont des prisons. Quand les gens sont liés à l'impudicité, au vol, au mensonge, aux critiques, à la pauvreté, à la misère, ils sont dans des prisons. Mais la guérison, la délivrance de l'apôtre Paul a entraîné systématiquement la sortie de prison de tout le monde. C'est une image pour nous faire comprendre que tous nos parents, tous nos proches peuvent être délivrés. Parce qu'on adore un Dieu infini. Amen.